Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, mon petit livre est terminé. Regardez, c'est mignon. J'adore ça, des petits livres comme ça, moi. Alors ici, je pense que je vais ajouter des petites mini-perles peut-être. Alors ici, j'ai mis la ficelle collée à l'intérieur. Okay, j'ai fait le tour 3 fois. Je l'ai attaché ici. Les petites ficelles qui restent, j'ai mis des petits cœurs au bout, comme ceci. Ici, c'est l'arrière. Alors ici, à l'intérieur, j'ai fait un espace photo. Ici, c'est un papier qui est très, très texturé. Il est vraiment joli. On ouvre comme ceci, espace photo, espace photo. Puis, on a une... J'ai fait des doublures de page ici. Alors, on se trouve avoir une carte dans chaque doublure de page. Comme ceci. Je pourrais ancrer les côtés, mais je verrai. Là. Puis, on a les 3 cahiers d'écriture. Ça nous donne 120 feuilles, imaginez. Puis ici, même chose, comme ceci. Comme ceci. Puis la même petite carte ici. C'est joli, hein? J'aime bien ça, les petits livres comme ça. Alors ça, c'est le format. Alors quand je calcule dans ma boîte, qui n'est toujours pas finie, j'attends d'aller à la boutique pour aller chercher mes papiers. Alors j'ai calculé qu'il y avait environ 1/8 de pouce ou 2 mm environ qu'il va avoir avec les séparateurs. Donc, ça entre tout juste. Il me reste environ 4 mm ici, alors je suis correct. Donc, ça entre les deux. Puis, comme vous voyez, ben, le livre est un petit peu moins épais que l'album, c'est normal. Alors, je vais faire, dans les projets, dans les items qui vont avoir dans la boîte, je vais faire une boîte qui va être dessous. Même format que ça, OK? Même épaisseur à peu près, mais pourvu que ça se contienne les deux ici, alors peut-être un petit peu moins épais. Et puis, ça va être une boîte de ce format-là, juste avec un couvercle normal, très facile. Alors, je vais la faire plus tard. Et puis, toutes les cartes interactives que je m'apprête à faire, alors je vais en faire plusieurs, jusqu'à ce que j'arrive à peu près à l'épaisseur de ça ici. Alors, probablement, lui va être ici. Les cartes vont être ici, dans la boîte. Puis, il va y avoir une petite boîte ici avec un petit couvercle pour mettre des petits objets. Alors, c'est ça. Parce que lui, je voulais vraiment qu'il soit dans ce sens-ci. Je ne voulais pas que l'écriture soit comme ça. Alors, les cartes ici, elles, vont avoir des papiers un petit peu aléatoires. Là. Alors, peut-être qu'il y en aura dans les deux sens, dépendamment de la direction de la carte, de l'interaction. Alors, je mets ça de côté. Alors là, j'ai préparé une cascade interactive, mais je vais faire quelque chose de différent. C'est-à-dire que, premièrement, ça va être une carte qui va être pliée en deux, avec du papier 300 grammes. Et puis, quand on va tirer... Alors, finalement, il va y avoir un rabat par-dessus la carte, dans la dernière qui est ici. Alors, un rabat dessus, on l'ouvre, on tire. Quand on ramène, que les cartes sont toutes bien classées, on referme sur le dessus, probablement avec un aimant. Alors, c'est ce que je vais faire. Là, ici, j'ai pris juste cette longueur, qui était à peu près la longueur nécessaire pour faire la cascade. Mais je vais ajouter un bout ici. Il va y avoir une couture ici, puis la couture, ben, de toute façon, je vais avoir maté sur le dessus. Alors, on ne la verra pas. Alors, voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la mesure. Je vais me servir de cette mesure pour faire toutes mes cartes, finalement. À moins que ce soit des interactions où est-ce que ça demande quelque chose d'un format différent. Alors, on verra. Alors, ici, j'ai fait une marque. À quelle place quelle est la marque? Ici. Tout juste la largeur de lui. Puis, la même hauteur, comme vous voyez. Peut-être, ouais, à peu près la même chose. Alors, ce qui me donne, finalement... 11 cm par 18. Et puis le 11 ici, je vais ajouter un petit gousset. Puis il va y avoir un autre 11 ici. Alors je vais commencer par faire mes lignes de pliure. Puis je vais pouvoir déterminer à quelle place je vais plier. Alors ici, ça me donne 4 pouces et quart. Okay? Je me fais un gousset de... est-ce que je vais faire 6 mm? Oui, je vais faire 6 mm, puis si je vois que c'est trop, mais je ne crois pas que 6 mm soit trop pour la cascade. Au pire, peut-être que je ferai quelque chose dans un rabat. Alors ensuite, ici, je vais couper à encore 4 pouces et quart. Alors ça me donne 8 pouces et demi, plus mon gousset de 6 mm. Alors ça va couper ici. Je vais couper ici. Je vais vous donner la mesure totale, comme ceci. Alors, le total en centimètres, j'ai 22,2 cm. J'ai fait une ligne de pliure à 11 et puis 6 mm plus loin. Puis la hauteur, comme je vous ai dit, 18. En pouces, ça me donne 8 pouces 3 quarts. J'ai fait une ligne de pliure à 4 pouces et quart et une à 4 pouces et demi. Alors, j'ai 4 pouces et quart, 4 pouces et quart, plus lui ici. Donc, ça fait 8 pouces 3 quarts. Puis la hauteur, 7 pouces et un 8. Voilà.
Alors, je vais les plier pour savoir où est-ce qu'on travaille. Comme ceci. Facile, hein? En 2 secondes, même pas. 1 seconde. Alors ici, je vais faire ma cascade sur ce côté-ci. OK? Alors là, j'ai coupé des petites cartes, pourvu qu'elles se contiennent ici, à l'intérieur de la largeur. Et puis, alors j'ai fait des petits carrés, à peu près carrés, peut-être pas tout à fait. Alors la largeur, j'ai 3 pouces et 7, 8. J'ai 10 cm. Et puis ici, j'ai 3 pouces et demi, donc 9. OK? Alors j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, alors ça c'est tout. Moi je fais ça avec du papier plus épais, du 300 grammes, mais vous pouvez utiliser du 220 grammes plus. 300 grammes, je ne le recommande pas, moi c'est parce que c'est tout ce que je peux trouver ici. Ici je m'aperçois qu'il y a une carte qui est peut-être un petit peu... Ah non, c'est correct, peut-être juste pas au fond. Alors la bande ici, je la fais la même largeur. Même que là je l'ai faite un tout petit peu trop large, je vais en enlever un peu. Il ne faut vraiment pas que ça soit plus large, même pas un 1/8 de millimètre. Alors même c'est mieux de l'avoir un tout petit peu plus étroit. Voilà, ici ça a mal coupé. Alors ça c'est la bande tirette. Alors la bande tirette, on va faire des lignes de pliure. Alors moi je vais les faire toutes à 1 cm ou 3/8 de pouce. 1, 2, 3, 4, 5. Et moi j'utilise du papier plus fin. Alors là ici j'ai du 176 grammes ou 65 livres. C'est important que nos bandes tirettes, ou si on fait la cascade à poussoir, que la bande poussoir, soit faite dans du papier plus fin pour que ça plie bien, pour que les cartes flippent bien quand on active le mécanisme. Alors là, je plie tout ça, sans insister trop avec le plioir tout de suite. Alors j'ai plié tout ça ici. Là, ce que je fais, c'est que je plie toutes mes bandes ici. Je vais me faire, je vérifie si c'est suffisant, parfait. Je vais me faire une marque en plein centre. Alors, je trouve le centre, ici. Moi, ça me donne 2 pouces parce que j'ai 4 pouces. Alors, ici, ça mesure 10 cm exactement. J'ai 4 pouces. Non, j'ai 3 pouces 7, 8. Hein. Puis, la première carte, je vais trouver le centre aussi. Comme ceci. Alors, comme on fait toujours les cascades interactives à tirette. Alors là, je vais mettre... Alors, je plie tous mes plis ici. Alors, je m'en vais au plus loin. Alors, vous voyez, c'est tout droit derrière. Je vais mettre de la colle ici. Pas trop parce qu'on doit être capable de bouger si on a à ajuster la carte. Il ne faut pas trop attendre. OK? Alors là, je vais aller placer mes 2 petites lignes ensemble. Puis, égale chaque côté. Comme ceci. Vous pouvez voir à peine le pli de la bande derrière. Je la vois tout très très peu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ça veut tout juste pour dire qu'on la voit. Ensuite, on fait ceci, on plie. Là, on peut plier comme ceci. On met la deuxième carte, bien égale. Comme ceci. Bien égal avec l'autre. Ici. Je vais m'assurer que c'est égal de chaque côté. Parfait. Très beau. Je presse ici et je plie en pressant ici. À partir de la troisième et toutes les suivantes, on doit faire la vérification, à savoir si nos cartes ont le même écart entre les unes et les autres. Alors comme ceci. Ici, je regarde, et puis je regarde aussi si l'écart est le même. Ici, sinon on doit ajuster. Alors je vais peut-être tirer un tout petit peu, si j'arrive. C'est correct. Comme ceci. Et on plie ici. Alors, vous voyez, il faut plier, il faut enlever la colle avant que ça soit trop séché, pour pas que ça déchire quoi que ce soit. La prochaine, parce que la colle parfois déborde ici, alors c'est important d'aller vérifier pour l'enlever avant que tout soit collé. La prochaine carte, ici bien aligné ici, parfait. Les écarts sont très bien. Je presse et la dernière ici. Je presse mon pli. Alors, si vous trouvez que je vais trop vite, vous savez, vous cliquez ici dessous la vidéo, sur la petite fleur à 5 pétales ou la roue d'engrenage. Vous allez sur vitesse. Vous allez à 0,75. Vous devriez avoir une bonne vitesse pour être capable de bien suivre. Parfait. Tout est parfait. Alors ça, c'est fait. Alors, je vais regarder ce que ça donne ici. Alors, vous voyez, c'est parfait la longueur que j'avais ici. Moi, j'avais
21,6 ou 8 pouces et demi de longueur ici de mon papier. Voilà. Maintenant, alors là, puis si vous voulez, moi je pense que je vais les arrondir les coins parce que déjà il y en a un qui est abîmé ici. Alors vous allez arrondir tous les coins. Si jamais vous avez une toute petite différence dans vos cartes qui est difficile à ajuster parce que c'est tellement minime, juste en arrondissant vos coins, la différence va à peu près disparaître. Si vous arrondissez les coins, sachez que vous ne pouvez pas faire l'image interrompue à moins d'arriver qu'on voit la pointe ici qui reste le papier uni. Parce que l'image interrompue, on n'a que 1 mm dessous. Tandis qu'en arrondissant ici les coins, on a environ 3 mm qu'on voit la carte du dessous. Alors moi, je vais mettre une petite carte comme ceci. D'ailleurs, je m'étais inspirée de cette carte pour faire ma forme. Alors, je vais mettre des incrustations autour, puis je vais en mettre ici, juste ici. Ici, je vois que j'ai une carte qui est peut-être un tout petit peu plus large, alors je vais aller en enlever 1 mm ici, puis je pense que ça va être juste bien. Parfait. Alors là, maintenant, on va trouver une chute pour la largeur de la page plus large, finalement. Alors, je vais faire une marque ici sur tout juste à l'intérieur du pli de la page, et puis ici, environ 1 mm du bord de la page. Je me suis gardé une couture ici, et je vais couper ici pour avoir une couture de l'autre côté aussi. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors, une ici, puis l'autre ici. J'efface mes marques. Je plie. Alors là, ma cascade, je vais ouvrir à savoir... Alors là, je vais juste voir à quel endroit se termine... Bon, ça se termine ici, c'est parfait. Alors ici, moi, je vais ajouter un bout. Mais pour tout de suite, je dois vérifier à savoir, avec la dernière carte... attendez un petit peu là, pour que je pense à mon affaire. Alors ici, dans l'espace qui reste, ici, j'ai tout ça d'espace où est-ce que je peux avoir la carte, toute la largeur. Mais ce n'est pas nécessaire de la prendre au complet. Alors moi, j'ai pris plus petit que l'espace entre le dernier pli et le bord de la carte du bas. OK? Alors ça, c'est parfait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la coller sur la base de la dernière carte du bas, comme ceci. Et puis, je vais avoir bien centré, avec j'ai environ 3 mm chaque côté, ou 1/8 de pouce. Alors là, il faut la coller pour que mes rabats soient comme ceci. Okay. Les rabats sont en haut. Alors, je mets la colle sur la carte ici. Puis, je vais la placer tout juste en haut de mon arrondi. Puis, je vais centrer pour avoir la même chose de chaque côté. Comme ceci, idéalement. Bien droit, comme ceci. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre papier design que vous allez vouloir mettre ici au fond. Moi, je recommande d'arrondir les coins. Moi, je vais arrondir les coins de toutes mes cartes. Okay? Alors, en ayant arrondi le coin, ça ne dérange pas votre cascade. Okay? Alors, vous avez votre papier design. Alors, vous allez le coller derrière ici. Alors, vous allez mesurer avec 1 mm tout le tour. Vous allez décider à quel endroit vous placez votre cascade sur votre page. Et puis, là, vous allez avoir le papier derrière tout ça, okay, y compris derrière la tirette. Puis, vous allez tout simplement coller les rabats derrière. Puis là, vous allez vérifier si ça fonctionne toujours, comme ça, parfait. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un bout de papier. Je ne vais pas avoir de chute. Ah oui, j'en ai ici. Pour faire le fermoir. Parce qu'il y a le fermoir avec ça. J'ai vu ça souvent sur YouTube, je trouvais ça bien joli. Alors moi, mon fermoir, si je le prends dans ce sens-ci, ça va être suffisamment haut. Alors je me coupe une bande de la même largeur que ma bande qui est déjà là. Je vais me faire une ligne de pliure sur une couture. Environ 6 mm, ou 9 mm ou 1 cm ou 3/8 de pouce. Je vais biseauter les deux coins de la couture. Je vais plier. Et là, je vais... Alors, je vais la mettre dessous si vous voulez. Je pense que je vais la mettre dessous, ça va être plus facile. Comme ceci. Alors, je vais mettre la colle dessous, sur le dessus de la couture, à l'intérieur de la couture, finalement. Puis, je vais la coller tout simplement ici, égale. Alors, vous faites ça ici, mais il faut aller plier pour voir si tout est vis-à-vis aussi. Tout est égal jusqu'au bout ici.
c'est le cas, vous pressez. Ici, je vais arrondir les coins aussi. Je vais le faire tout de suite. J'aurais pu prendre du papier cartonné plus épais, mais bon. Et puis ici, je vais me trouver à mettre un aimant ici pour que ça se ferme. Alors l'aimant, je vais le poser avant de mettre ma carte ici. Je vais le poser ici avant de mater ici. Ici, vous allez avoir maté de papier design aussi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une bande de papier derrière pour solidifier. Est-ce que j'en ai ici des bandes qui seraient bien? Pas assez large, hein? À peu près la largeur de votre... Alors, ça se trouve être la bande qui est dessous ici. Vous pouvez le faire sur le dessous, mais j'aime mieux le faire dessous. Alors, je vais me calculer juste un peu plus petit que ma surface de ma bande tirette pour solidifier. Parce qu'on a choisi de prendre du papier plus mince pour que le mécanisme fonctionne bien, mais on a besoin quand même de la solidité sur la bande tirette. Donc, ce qui reste, qui n'est pas utilisé avec les plis des cartes, c'est cet espace ici. Alors, ce qui reste, on doit le solidifier. Alors, moi, j'ai repris du papier 300 grammes. Et si vous prenez une autre épaisseur de votre papier 176 grammes, c'est correct. C'est suffisant. En plus de votre papier design qui va être là, c'est parfait. Alors là, je me trouve à être dessous ici. Je vais coller ça parfait ici. Tout juste plus petit. On ne le verra pas, ça va être dessous. J'ai bien écrasé. Voilà. Alors ici, je vais me poser un aimant. Est-ce que j'ai le temps? Parce que oui. Alors là, ici, on n'a pas besoin d'un aimant vraiment performant. Je pense que je vais me prendre des petits aimants de 4 mm. Je vais en mettre 2. Alors, une bande de ruban adhésif à 2 faces pour ici. Alors, ça va être comme ceci. Donc, ici. Pourvu que ça croise bien ici. Okay. D'ailleurs, la longueur ici, vous calculez pour que ça croise au moins 2 ou 3 cm. Moi, ici, j'ai environ 5 cm qui croisent avec la carte ici. Alors, je vais peler ici. Je vais mettre 2 aimants, comme ceci. Ensuite, je vais remettre une bande adhésive ici, vis-à-vis ici. Je vais ajouter des aimants, un sur chacun, comme ceci. Puis, je vais aller le fermer, comme ceci. Voilà, j'ai mis 2. Alors là, je vais pouvoir mettre ma petite carte ici, compléter tout ça ici. Compléter ici la bande tirette avec du papier design. Ce n'est pas nécessaire de la faire au complet, pourvu que vous arriviez à environ quelques millimètres dessous la dernière carte, celle du bas, quand c'est ouvert au complet. Alors, au moins comme ceci. Ici, je vais mater aussi, probablement du papier uni. Puis ici, je vais mettre un beau papier qui va coordonner avec ça. Alors, probablement le fameux papier avec ce motif qui va très bien avec. Voilà. Et puis, comme je vous dis, vous avez placé votre papier design derrière qui était du format de votre base de page que vous avez pris soin de bien placer pour que votre cascade soit bien la bonne hauteur que vous voulez. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de coller. Alors, vous allez avoir collé juste ça ici sur le papier design qui va être ici. OK? Alors, vous allez le mettre ici, vous allez rabattre comme ceci, avec le dessus du papier qui est juste dessous ici. Ensuite, vous mettez la colle sur votre papier design et puis vous la collez ici. Et puis moi, ce que je vais faire probablement, je vais faire un fermoir ici avec un aimant ou peut-être un onglet rotatif. Question que tout se tienne bien. Alors, je vous recommande peut-être de faire le fermoir vis-à-vis la bande ici d'attache de votre cascade. Question que ça fasse pas avoir un fermoir là et l'autre bande juste là. Alors, je vais la mettre vis-à-vis. Et puis, je vais décorer le tout. Et puis, on a notre première carte de terminée. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain avec une autre carte interactive. Alors, il va en avoir quelques-unes. C'est la série qui va dans la boîte, si jamais quelqu'un regarde cette vidéo sans savoir exactement dans quel projet. Alors, c'est la boîte surprise de Dulce. Alors, voilà. Merci. À bientôt. Bye bye.